Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la base trading avec un prix de Bitcoin de 67 000, 68 000. Le Bitcoin est dans l'extrême fear actuellement. Donc ça y est, on est enfin passé en dessous de la barre des 10. Au niveau de la altcoin season, les altcoins vont perdre un peu de force. On voit que les gens retournent un peu dans Bitcoin. Et au niveau de Hodlers, on a pris 0,1%. Au niveau des ETF, on a encore perdu 513 millions. Donc rendons-nous directement sur la carte du Bitcoin. On va regarder en weekly un peu comment ça se passe au niveau de ce crack de marché. Donc on avait vu dans la base qu'ici on avait une baisse, un ascending avec une baisse qui pouvait nous ramener sur la MA200. Donc on y a presque été, mais on l'a pas touché. On n'a pas touché non plus cette zone au niveau des 0,618. On avait vu ici comme quoi le marché pouvait nous faire une pattern qu'on avait vu au 76 000 avec une clôture en dessous en fait, et vraiment une chasse liquide au-dessus du ratio pour faire une continuation baissière. Et c'est peut-être ce qui s'opérait actuellement au niveau du market making, une clôture à 62 000 et un retest au niveau du haut du ratio pour reprendre la liquidité, pour ensuite baisser et aller atteindre la target des 0,618. Donc nous on a eu le short dans la base, on avait donné le short avec un TP à 67 000. Maintenant on est à l'ouverture de marché, il est 15h35. On est toujours en tendance baissière, mais on voit que les boules tentent de poser un bottom. Alors est-ce que c'est du market making ou vraiment de l'achat au niveau des boules? On voit qu'on a un order block de vente au niveau de ce prix des 68 000, hein. On a un bel order block de vente et on voit que cette zone pour l'instant a l'air de tenir. On a une petite structure en WH1, on va calculer les targets un peu de Fibo là où pourrait nous emmener le prix. Donc si c'est du market making simplement sur ce rebond, on devrait peut-être aller au pire aller prendre les 69 000, 70 000 et encore hein. En vrai un short pourrait être joué actuellement si on va aller voir les fundings, mais un short pourrait être joué avec un stop loss au niveau des deux des 70 000 et un TP au niveau des 0,618, ce qui nous ferait un risque de 5 pour 3, hein, ce qui est énorme. Si vraiment on veut pas miser beaucoup, on va aller prendre un risque de 2 pour 1 avec un stop loss au niveau des 73 180, parce qu'on voit qu'on a laissé pas mal de liquidité au niveau de ce prix. On va passer tout de suite sur le Ekenashi. Donc hier j'avais fait une vidéo sur les alt hein, avec les target bottom alt. Donc sur le Ekenashi on a enfin une bougie verte avec un stock RSI qui monte, mais je pense que c'est toujours dans les mains du market making. Bon, on avait quand même déterminé cette zone où potentiellement on pouvait avoir un bottom au niveau du Ekenashi, au niveau des 64 336, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais au niveau de l'index de volatilité, il est toujours très haut. On aimerait que ça dégonfle en fait, qu'il y ait une latéralisation. Là on voit qu'on a seulement une bougie verte, il nous faudrait deux bougies vertes et un stock RSI qui quitte la zone du bas pour potentiellement aller chercher la MA à 76 000. Maintenant on n'y est pas encore, hein. Pour avoir une vraie tendance boule, il nous faudrait le contraire de ce qu'on a là. Là on a un stock RSI qui descend, deux bougies rouges sous la MA. Donc là on a une confirmation de tendance baissière. Tant qu'on n'a pas deux bougies vertes sur la MA avec un stock RSI qui monte et un indice de volatilité bas, honnêtement les gars on n'aura pas de tendance baissière. Ça c'est ni plus ni moins qu'un rebond. Donc on avait défini la zone potentielle de rebond. Là on est dessus. Maintenant, faut faire quand même attention. Au niveau donc de l'open interest, on va se mettre en 4 heures. Hein. Donc on voit que ça a bien dégonflé. Et au niveau des bougies de volume, on voit que les bears ont toujours la main. Hein. Il y a une belle divergence bear. Les boules tentent de renvoyer la sauce, mais tout de suite on est dans le ruban, quoi. C'est ça qui est dommage. On a une zone de résistance maintenant qui est au niveau de la MA18 au 69 785. Donc c'est vraiment une zone qu'on attendrait pour du market making. On va mettre les dollars. Hop. On va mettre les dollars et on va mettre une alerte. On va mettre une alerte car potentiellement ici on pourrait quand même tenter un short pour suivre la tendance avec le même stop loss qu'on a vu juste avant. On va regarder maintenant au niveau des liquidations. Bon on a défoncé
On a complètement défoncé des longues, hein. Clairement, c'est incroyable. Bon, hier, il y a eu 2 milliards 500 millions de liquidation. Et là, on voit qu'on commence à reclaquer du short. Donc, est-ce que le biais ne changerait pas le biais ne s'inverserait pas au niveau des traders? Là, on a le CVD spot. Donc, sur le spot, ça rentre. Et sur les futurs, ça ne rentre pas. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On est sur une zone de bottom. On voit que le CV spot, ça rentre. On est avec de l'acheteur. C'est plutôt pas mal pour faire un signe de retournement, honnêtement. Mais tant que le ruban ne repassera boule, moi je tenterai pas du long, hein. Quitte à voir le prix monter et après avoir un croisement boule au niveau du ruban et un pullback sur ce ruban avec un fair value gap complet mais entièrement en H4. Donc ici on l'a, le fair value gap, on va le noter en bleu, hein. On va le noter en bleu avec une bougie bien pleine, bien verte qui clôture au-dessus de cette zone, hein. On va la noter, cette zone. Voilà, on va noter boule 69 865, vraiment une belle bougie bien pleine. Là je pourrais changer mon biais honnêtement, mais si on y vient juste, on comble pas ce fair value gap avec une belle bougie bien pleine, moi je ne passerai pas sur du long. Clairement je préfère acheter plus haut et avoir une confirmation. Donc maintenant ça dépend des traders. Il y a des entrées plutôt agressives. Au niveau du funding, on est quand même relativement bas, donc ça c'est bon signe, hein. Le prix monte et le funding est baissier, ça c'est pas mal. Au niveau du long short, on voit qu'on est toujours sur du long, ça c'est dommage. On voit que les vendeurs qui ont vendu la zone bleue, alors que c'est quand même une zone où on pourrait acheter pour un potentiel petit rebond, bah là ils vont commencer à avoir la tête sous l'eau. Mais attention, hein, les vendeurs ont quand même la main au niveau des 77 000 ou 79 000. Donc ici les vendeurs ont la main et ici on est dans une zone de vente. En fait il n'y a que les acheteurs qui ont la main au niveau des 72 525 aux 73 000. Donc on va regarder sur le prix. 72 000, donc ça serait ici, ça serait vraiment cette zone au 73. Donc là on voit que les acheteurs ont la main au niveau de ce dollar. Donc on va mettre une zone, on va réécrire boule. Comme ça on saura que les boules ont la main au niveau de cette zone. Donc tant qu'on vient pas là, ils ont la tête sous l'eau, hein. Donc clairement là on est sur une zone de short, sur du market making pour un dip, hein. Au niveau de la carte de liquidation, on va regarder. Donc là on voit que ça relongue. Il y a pas mal de shorts à venir défoncer. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Ouh, la carte est trop... Voilà, ça c'est pas mal. Mais il y a quand même du long, hein. Il y a quand même du long jusqu'au 57 000, hein. Donc ça serait les 0,618. Sur cette map, on voit que ça relongue encore. On voit que ça longue, mais là le prix a l'air d'avoir d'envie d'aller défoncer les shorters. Donc ça serait possible quand même jusqu'aux 73 000. Donc c'est vraiment la zone qu'on a noté boule, hein. C'est vraiment ce ratio, quoi. On pourrait avoir un méga rebond au niveau de ce ratio. Maintenant ça reste à voir. Là on est comme dans une zone chaude. Si les shorts rentrent trop en action, le prix on n'aura pas de mal de pousser. Mais ça reste très mitigé. Au niveau du max pen price, on va actualiser. On voit qu'on a du short à venir liquider au niveau des 70 000 fort levier, ouais, 70 000 on va dire, et après bah ça reste quand même que du long, hein. Ça c'est du levier x50 au niveau des 62. Donc on se situerait voilà en dessous. En fait les gens longs et mettent le stop en dessous de cette mèche, hein. Voilà, ils mettent le stop ici. On va noter un stop. Hop. Ils mettent le stop là pour les longueurs. Et pour les shorters, donc on aura 70 000, hein. On va écrire 70 000. Bah, c'est la zone qu'on a définie ici, hein. Donc on va mettre un stop aussi, hein, au niveau là. Et on a une alerte ici. Donc voilà, en fait, ça c'est notre zone de combat, hein, clairement, hein. Là, ça va être une zone de combat. De là à partir dans une direction maintenant, la direction est toujours baissière. On n'a pas tapé les 618. C'est quand même... Est-ce que ce serait pas un piège, un peu comme ici, quoi? Faut faire quand même attention pour prendre des longues. Après, si vous voulez faire des longues agressifs,
pourquoi pas, hein, mais moi je vois quand même beaucoup de liquidation au niveau encore des shorts. Donc à voir maintenant pour le rebond. Au niveau des alts, vous pouvez aller voir la vidéo d'hier, hein, on a vu tous les altcoins ici. Hein. J'ai sorti ça cette nuit hein, pendant le crack, donc on montrait vraiment des targets qui sont atteintes. Donc voilà, rien de plus à dire sur Bitcoin, l'analyse est faite. On va regarder maintenant le SP500. Donc il nous fait une belle poussée SP500. On avait donné le short dans la base hein, avec un TP. Hein. On avait dit de prendre le short au niveau de ce ratio et un stop loss. Donc on va l'effacer. Ça c'est un trade gagnant dans la base. Maintenant ceux qui ont voulu jouer les 6749, on a un super rebond sur le Nasdaq. Donc sur le SP500 pardon, avec une potentielle zone de retournement en 6856. Mais on voit que là ça tape comme dans du beurre. Donc il va aller se diriger vers les 6906. Est-ce que c'est vraiment une chasse liquide actuellement à l'ouverture des marchés pour faire une continuation baissière? Parce que vraiment sur le Nasdaq on a encore un order block en dessous, donc on avait défini ici une zone quand même qui pouvait être travaillée au niveau de la chasse liquide. On est venu juste en bas de cette zone, mais attention, on a comme une structure un peu bearish là hein, sur le Nasdaq, et au niveau du daily ça reste qu'un range. La structure de fond est haussière sur le Nasdaq, on va pas dire le contraire. Donc pourquoi on irait au niveau des 6600 points? C'est quand même... Je suis quand même mitigé, j'étais à l'aise sur le short, maintenant je suis moins à l'aise sur le long. On arrive quand même sur des zones ici où c'est quand même un point dur. Hein. Les mecs qui ont long ici vont quand même soit sortir ABE, ou soit prendre un short en fait, donc un short pourrait être opéré au niveau du NAS, mais là j'ai moins de conviction comme le short qu'on avait vu avant hein. Donc ça serait un short comme ça avec un risque de 5,56, c'est énorme hein, avec peut-être un stop au-dessus, donc 2,74. Donc la zone est large, mais pourquoi ne pas faire une petite continuation baissière au niveau du Nasdaq pour aller chez, du SP500 pardon, j'ai du mal ce matin, enfin cet après-midi, au niveau de ce creux hein, à venir aller chercher. On l'a pas pété, donc on pète pas les creux, mais des fois quand même on fait une chasse liquide. Si on fait une chasse liquide ici à la MA200, on casserait les creux qu'on a depuis novembre 2025. Ça serait quand même pas mal hein, un beau crack sur le SP500. Donc je dis pas ça pour les holders hein. Moi j'ai toujours ce profil de trading. Maintenant on va aller voir le Nasdaq qui nous fait un rebond aussi. On avait donné le short hein. On avait donné le short ici hein, dans la base au niveau des 25 points pour un TP au niveau des 24 425. Donc c'est un short qui était gagnant hein. Donc on va enlever ça. Maintenant on a une zone en fait de résistance. On va mettre les dollars à la place, on va mettre une résistance, et en fait que le Nasdaq aille faire une montée, un pullback, ça serait pas mal en H4. Le momentum va enfin devenir bull avec un RSI qui nous fait une petite structure en W mais qui est pas terrible hein, M avec une montée comme ça. Honnêtement j'aimerais bien un retest de cet EMA, un momentum bull mais qui casse quand même le momentum qu'on avait eu ici hein, donc qui casse les 33,48 hein. Car là on est encore baissier. Ici les shorters peuvent reprendre un short au niveau de la MA hein, pour soit essayer d'aller rechercher de la liquidité en dessous de ce ratio à 24,654, ou soit un pullback qui peut-être inverserait le ruban et donnerait une inversion exactement comme ça hein, une belle cassure. Donc c'est sûr qu'on n'aurait pas ce mouvement. Après on n'a pas d'entrée, mais le prix revient à rechercher cet order block, et donc ça serait pareil, on aurait une belle cassure et on aurait une entrée future au niveau des 25 à voir si le Nasdaq se retourne, mais je serais quand même plus d'avis encore à le shorter. Donc clairement je vais pas trader aujourd'hui, je vais pas trader. On a un momentum qui est baissier, mais je resterai quand même plus baissier sur le Nasdaq parce que il nous fait un croisement quand même bearish au niveau du ruban. Donc je pense que je jouerais quand même short, mais c'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment un titre éducatif. Maintenant au niveau du pétrole, on avait dit que le pétrole pouvait poser un bottom hein. On avait vu une structure comme ça avec une inversion au niveau du bloc et un wake of check donc qui avait été retesté deux fois de ces petites zones. Maintenant on était rentré en position au niveau de la base au niveau de 61 72 et on a notre stop loss en dessous du wake of check donc
là on est rentré actuellement et on va TP au niveau de cet order block daily, voilà, au niveau des 73-17. Donc on va laisser courir le trade, hein. Le ruban est boule, on a un momentum boule, on a un récit qui diverge, mais ça veut rien dire tant qu'on casse pas vraiment une belle structure en M, un momentum qui descend en daily. Je vais rester là, on a un momentum très boule en weekly, on a un récit boule. Pourquoi ne pas rejouer du long sur le pétrole, enfin voilà. Les actions, on les verra plus tard, hein. On avait vu des setups comme quoi Tesla pouvait aller au 0,782. On avait déterminé la zone. On va faire quand même un point sur les actions. On avait déterminé la zone sur Coinbase, on l'avait mis en verte avec une alerte, hein, qui a sonné. Donc nous, là, on aurait pu rentrer au niveau de la base avec, tant qu'on cassait pas ce creux, on l'avait dit, pourquoi pas tenter des longues. Donc on est actuellement long sur, admettons, le Coinbase, pour ceux qui ont pris, hein, le setup bull. Par contre, ça reste que du scalp, parce qu'on voit qu'ici, on a une résistance, on est sous la MA200, donc c'est comme une confirmation baissière weekly. Au niveau du daily, on a été dans la zone verte, mais cette zone va être dure à passer parce que les bears vont défendre cette zone. Si jamais on fait une cassure pullback, on pourrait retourner aux 201 $, mais pour l'instant, je vais privilégier une structure H4 en W avec un momentum bull, un RSI bull. Là, on n'a pas encore ça, donc je vais laisser faire le prix. Au niveau de l'action Nvidia, on avait donné un short, hein, sur la base, donc on était rentré au niveau ici, hein, de ce pullback, de ce ratio. Donc on est actuellement en trade. Le ruban s'inverse au niveau pour des longues, hein, donc ça passe plutôt baissier. Là on a un pullback, pourquoi ne pas jouer un short pour faire la continuation baissière jusqu'à 164 points au niveau de Nvidia, ce qui permettrait de défoncer tous les stops des longueurs, hein, qu'on a ici qui nous attendent, et ça resterait shorter le bas du range et long le haut du long le bas du range et short le haut du range. Ça resterait ni plus ni moins ça comme setup. Donc voilà pour Nvidia. En weekly, hein, on est baissier, hein. Le ruban est toujours haussier, mais on devrait aller taper cette zone parce qu'on sort quand même d'une prolongation de Fibo des 10-16 avec un pullback. Honnêtement, moi je m'attends plus à des targets basses. Au niveau de Riot, on avait vu qu'on pouvait faire une inversion, mais il réintègre ces structures avec il casse, hein, la structure qu'on a eue. Donc maintenant, pourquoi pas aller taper les order blocks. Honnêtement, je sais pas pourquoi on laisserait ça intact, ou au moins aller taper la MA200. Au niveau de l'action Apple, on avait vu ici les 0,382 qu'on pouvait opérer un long. On a eu l'alerte, donc respect aux boules qui sont rentrées, qui ont pas FOMO, hein, sur Apple. On l'avait vu dans les vidéos de la base, on avait vu cette baisse, ascending baisse pour aller jusqu'au 0,382. Donc franchement, respect aux boules. Moi personnellement, j'ai pas pris le trade, mais là on arrive dans une zone de TP de 15%, hein, pour ce rebond, hein. Voilà, hein, 15% on visait cet order block, donc vraiment respect. Et Microsoft qui se pète la gueule, hein. Bon bah ça on l'avait déterminé dans la base, on avait noté les 0,618, on avait noté les 0,382 et on a dit, hein, qu'en daily, si les 0,382 ne tenaient pas, on allait avoir une direction baissière. Et là on voit la cassure, hein, qu'on a eu, on le voit clairement. Là on a le rebond, donc on pourrait encore penser boule, mais vu que le ruban est baissier avec une cassure ici au niveau du 2 février, un momentum baissier, un RSI baissier, voilà, on avait vu dans la base que Microsoft pouvait se rendre dans la Golden Pocket, au moins au 0,5 pour peut-être un petit rebond. Mais pourquoi ne pas aller dans la Golden Pocket, hein? Il en profiterait pour faire rentrer tous les institutionnels au niveau de Microsoft. Et Tech2, l'action de GTA, on l'avait dit, pas FOMO, hein, vous pouvez vérifier dans les vidéos de la base. On avait quand même noté les 0,382, mais on privilégiera un achat dans cet order block qu'on avait eu le 3 février 2025. Et si on tient pas ça, honnêtement, ça sera la Golden Pocket. On ira, on va la noter, hein. On va noter la Golden, hop, à 157 points. Voilà, on a noté les 0,618. J'espère que cette vidéo vous a fait kiffer, hein. On commence dans la base, on commence cette chaîne, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, mettez des commentaires, partagez, et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Prenez soin de vous, bang bang.